Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation, des possibilités à venir pour la semaine prochaine avec ce risque important de conflits neigeux potentiellement majeurs sur notre pays. Alors on va surtout parler encore des possibilités puisque certes nous sommes à 4 jours de l'échéance, mais les prévisions neigeuses sont toujours extrêmement délicates et les prévisions de trajectoire de cette dépression ne sont toujours pas fiables sur les modèles. Je vous rappelle que la fiabilité dernièrement c'est par le fort des modèles, on n'est pas sur une fiabilité très élevée au niveau des modèles, donc eh bien il va falloir attendre encore un peu avant que la situation soit très fiable. Mais je trouve que c'est une situation passionnante, vraiment très passionnante à suivre sur notre pays, même si la plupart des scénarios ne passent pas forcément de mon côté à Amboise par exemple, eh bien je trouve que globalement sur la France c'est une situation très intéressante à suivre et c'est pour ça que je vais lancer ce vendredi un suivi météo. Nous allons regarder tous les soirs l'avancée des modèles au niveau de la trajectoire de cette dépression. Nous allons donc regarder les possibilités à venir pour la semaine prochaine. Avant que ce point météo commence, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai augmenté la taille de mon curseur. Il y a beaucoup de commentaires qui me demandaient d'augmenter la taille du curseur parce qu'il n'était pas assez gros. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si il est assez gros. Mais là en tout cas je l'ai augmenté de taille pour que vous puissiez mieux le voir. Alors on se retrouve avec Cep, on est avec Cep ce soir. Je n'ai pas utilisé GFS, je trouve qu'il part dans un scénario qui n'est pas bon, un scénario de conflit neigeux qui n'est même pas sur la France tout simplement. Mais quand on regarde les modèles majoritairement, que ce soit les moyennes, les ensemblistes, le conflit neigeux touche la France, il touche clairement la France sur de nombreux modèles. La majorité, en tout cas le scénario majeur actuellement, il est sur un conflit neigeux du côté de notre pays, la France et notamment le nord de la France. On va regarder donc les possibilités. D'abord on va regarder le scénario Cep et on va regarder un petit peu quels sont les secteurs qui risquent d'avoir de la neige ou pas. Alors déjà il y avait cette dépression dont je vous avais parlé dans le dernier point météo. Et bien finalement cette dépression elle va mourir sur place, elle va tenter de remonter mais elle va mourir sur place sur l'Atlantique tout simplement. Elle va rester bloquée ici du côté du nord-est des Açores. Alors elle ne meurt pas, non, elle va pas mourir sur place, elle ne meurt pas, mais elle reste figée et elle ne donne pas, elle ne nous donnera quasiment rien à part quelques précipitations qui vont réussir à s'infiltrer notamment du côté du nord-ouest du pays. Donc qu'est-ce qui va se passer au niveau des Açores déjà? Du côté des Açores, eh bien regardez, on a la fameuse dépression dont je vous ai parlé qui remonte au nord-est des Açores à 1000-1005 hectopascales et on a ici une goutte froide qui est lâchée par la masse d'air polaire ici du côté du nord de Terre-Neuve, et cette goutte froide ici, eh bien elle va jouer un rôle important puisque regardez ce qu'il va se passer. La goutte froide glisse du côté du sud-ouest des Açores tout en se creusant jusqu'à 1000 hectopascales. Elle rejoint l'autre dépression qui était plus au nord pour former un vaste système dépressionnaire du côté des Açores, et donc c'est ce vaste système dépressionnaire qui va se développer, regardez, il va se développer du côté du nord des Açores jusqu'à 985 hectopascales selon la plupart des modèles, et donc c'est ce vaste système dépressionnaire qui devrait nous concerner et devrait nous apporter ce potentiel de conflit neigeux sur notre pays. Alors maintenant que notre dépression est formée, elle est à 985 hectopascales, elle est au large du pays, et bien c'est à partir de ce moment-là que les incertitudes commencent. Nous sommes à 114 heures d'échéance et il y a déjà des incertitudes, beaucoup d'incertitudes à ce moment-là. La dépression, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va prendre la direction du nord du pays, des régions centrales, des Pays de la Loire, de l'Île-de-France? Eh bien, les incertitudes sont là-dessus. Sur sa trajectoire, la zone d'incertitude est la suivante. Elle va des régions centrales jusqu'à l'extrême nord du pays. Elle est très grande, la zone d'incertitude. Pourtant, comme je vous ai dit, on n'est qu'à 4 jours de l'échéance. Mais elle est vraiment très large, cette zone d'incertitude. Et selon le passage de cette dépression, eh bien, nous aurons plus ou moins de neige sur une bonne partie nord du pays. Je m'explique. Si la dépression, par exemple,
devait passer ici du côté des régions centrales. Eh bien, le conflit il aurait lieu au nord de la dépression, là où l'air froid polaire viendrait en contact de l'air plus chaud qui remonte par le sud, et donc eh bien, l'endroit où on aura les précipitations, le passage de la dépression, et donc forcément du côté de l'air polaire, les précipitations neigeuses. Donc, si elle passe sur les régions centrales, on aura les précipitations neigeuses au nord, ici donc du côté de la région centre, des Pays de la Loire, en remontant vers le Grand Est, sur une grande bande donc allant des Pays de la Loire jusqu'au Grand Est. Si elle passe plutôt comme le scénario CEP actuellement, comme le 6Z, évidemment il y a le 12Z qui va se mettre à jour là dans très peu de temps, mais là c'est le 6Z. Si elle suit plutôt le scénario du 6Z, que le centre dépressionnaire passe du côté des Pays de la Loire et remonte un petit peu plus du côté du Grand Est, et bien là où nous aurons de la neige, c'est plutôt du côté potentiellement d'une partie de la Bretagne, de la Normandie, de l'Île-de-France, en allant vers les Ardennes, une partie du Grand Est également, jusqu'au Hauts-de-France. Et si elle devait encore remonter un petit peu plus au nord, si elle devait passer plutôt entre ici le sud Bretagne, nord Pays de la Loire et remonter ici du côté de l'Île-de-France, eh bien elle donnerait un conflit neigeux, par contre là beaucoup plus vers l'extrême nord et la Normandie, vers voilà, Normandie, Hauts-de-France, extrême nord. C'est là qu'on aurait le conflit neigeux. Donc les incertitudes sont là sur la trajectoire de la dépression. Pour l'instant, les modèles sont assez différents. On a GEM qui voit la dépression passer sur les régions centrales. On a SEB, vous voyez, qui sur le 6Z nous montre un axe plutôt Pays de la Loire, Grand Est. On a GFS qui passe carrément au nord. Lui, il passe carrément du côté de la Manche. On a UCMO qui, lui, passe du côté plutôt des Pays de la Loire, de la région centre, hein, pour donner un beau conflit neigeux entre Normandie, Île-de-France, Grand Est. Et on a Icon qui lui fait passer la dépression encore un peu plus au nord du côté de l'île de France, hein, sud Bretagne, nord Pays de la Loire jusqu'à l'Île-de-France, et ensuite ça remonte entre le Benelux et l'Allemagne, et là ça donne plutôt un conflit neigeux du côté de la Normandie et des Hauts-de-France. Donc voilà, la zone d'incertitude elle est là, elle part de la région centre jusqu'à l'extrême nord du pays. Si vous habitez en dessous de la région centre, eh bien malheureusement je pense que les chances de neige sont assez réduites. Par contre, plus vous habiterez à l'est, plus vous aurez de chances d'avoir de neige un petit peu plus au sud de la région centre. Je pense par exemple à la région Rhône-Alpes qui pourquoi pas pourrait connaître un peu de neige. Également du côté de la Bourgogne, on pourrait avoir de la neige puisque à l'arrière évidemment de la dépression on aura encore un peu d'humidité et c'est un flux plus orienté au nord qui pourrait se mettre en place. Donc l'air polaire pourrait glisser de nouveau à l'arrière de la dépression et se mélanger un petit peu plus à l'humidité à l'arrière de la dépression et donner un petit peu de neige donc à l'arrière de celle-ci. Mais ça c'est un scénario parmi tant d'autres. Par exemple on a le scénario GFS ce soir qui voit cette dépression ici se creuser, remonter du côté de la péninsule ibérique et remonter vers notre pays pour nous donner un second conflit neigeux. Donc autant vous dire qu'à partir de mercredi, à partir de mardi mercredi sur les modèles, ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens et c'est pour ça que je trouve cette situation vraiment très très intéressante. Où va passer cette dépression? Eh bien on le saura évidemment dans les prochains jours. On commencera à avoir une idée évidemment ce week-end et on aura une idée beaucoup plus franche à partir du début de semaine prochaine. Les scénarios sont différents. Actuellement, la zone d'incertitude est très grande et elle va devenir de plus en plus petite au fur et à mesure des points météo et au fur et à mesure que les jours vont passer. Merci à tous donc d'avoir suivi ce premier épisode de ce suivi météo. On se retrouve demain pour regarder l'évolution des modèles et voir où est-ce que cette dépression passera, en espérant que le scénario minoritaire actuel, mais qui n'est toujours pas impossible, qui est celui de la dépression qui passe du côté de la Manche et qui donne un conflit que du côté de nos voisins anglais, n'ait pas lieu. On l'espère, en tout cas pour l'instant c'est le scénario minoritaire, donc on espère qu'il n'aura pas lieu et on espère évidemment un conflit neigeux sur la France. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve demain. C'était Météo 37, bye tout le monde.